Bonjour l'Église. C'est une joie d'être là ce matin. Je suis contente de poser une question. Est-ce qu'il nous connaît que nous la priorité de Dieu? Est-ce qu'il nous connaît? Le Dieu connaît. Il y a quelques versets. Ce n'est pas moi qui prêche ce matin, mais je suis contente de lire ces versets avec vous. Dans Genèse, depuis le début, Genèse 28, 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, que je ne t'abandonnerai point, car je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Dans Luc, le chapitre 12, 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc, c'est pas noté ici. Donc, Cantique des Cantiques, 4, le verset 17, il dit « Tu es toute belle, mon ami. » Vous êtes tous beaux, mes amis. Yeah, absolutely. Yeah. Et il n'y a point de défaut en toi. Amen. Amen. Un dernier, Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Yeah. Alors, nous avons beaucoup de raisons pour célébrer ce matin. Laissez-nous mettre nous debout ensemble. Et n'oubliez nos voisins à côté de nous. N'oubliez qui il est. Mais ensemble, laissez-nous réjouir nous dans la maison de Dieu. Amen. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je
acclamation pour Dieu. Merci Jésus, tu mérites la gloire. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise. I raise a hallelujah. My weapon is a melody.
Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exhorte, tu vas franchir mon cœur. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exhorte, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guidas vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté. Par l'honneur, Dieu, tu vas dans mon Égypte. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guidas vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Dieu te dit de ne pas garder de ne pas porter les regards inquiets, parce qu'il a tout pris sur la croix. Il a ouvert la mer pour qu'il ne nous passe à travers. Qui s'en a qui peut faire ça? Il n'y a pas.
Personne d'autre à part Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Merci, Seigneur. La victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Je dis encore, Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. La victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut Et je vois la lumière. Et
la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je serai jamais seul. Je sais que je serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 oui, tu es Seigneur. Yeah, you Oui, are. tu es Jésus. Tu es avec moi, Seigneur. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur.
Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nous sommes captivés par ta beauté. Captivés par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Nous sommes captivés par ta beauté. Captivés par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Contemplate the beauty of Jesus. Ce matin, ce que nous tenons dans
dans nos mains, c'est un morceau de pain. Et si on regarde au fil des années, le pain peut être consommé différemment. Aujourd'hui, cela peut être consommé comme une entrée, mais à l'époque, cela était consommé comme un plat principal. Et voyons dans Jean 6, 33 à 35, qu'est-ce que Jésus dit sur le pain. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Là, on comprend clairement que Jésus, c'est le pain de vie. Et ce même pain-là, on doit le consommer comme le plat principal de notre vie. Et un plat principal, ça nous cale bien le ventre. L'entrée est normalement petite et c'est à aiguiser l'appétit. Par contre, un plat principal, ça nous revitalise. Donc, qu'on puisse prendre conscience que Dieu doit être le plat principal dans nos vies, celui qui nous comble et nous remplit. Et plus loin dans le texte, Jésus continue d'en parler. Jean 6, 53 à 56. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Ce matin, qu'on puisse mettre Dieu comme le pilier de notre vie, et qu'on puisse manger ce pain et ce fruit de la vie, en sachant qu'on a la vie éternelle et qu'il demeure en nous. Et si tu es là ce matin, ou sur le live, et tu n'as pas accepté Christ, sache que tu peux le faire maintenant, et tu auras la vie éternelle. Alors, prenons ce pain, mangez l'église. Ainsi, prenez et buvez. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône.
Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Oui, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Et à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Amen. Il est grand, il est glorieux. Amen. Philippiens 4, 17 nous comme cela. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par éparodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonheur, odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce qui Paul peut dire nous dans ce texte, la famille, c'est quand nous pouvons donner nous la dîme, c'est pas qui nous peut faire un don à Dieu. Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce qui fait créer appartient à lui. Mais ce qu'il peut dire nous, c'est quand nous fait un don à Dieu,
avec tous nous les cœurs, c'est pour nous une opportunité d'honorer l'Éternel. Et disons-nous que Dieu prend plaisir à cela. Et quand nous prenons, et aussi Malachie dit nous connaît le texte très bien, qui quand nous prend soin de la maison de Dieu, c'est que Dieu lui peut faire à ce retour, il peut pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Et sa richesse, il n'a aucune limite, comment nous trouver quelque chose de cela. Et il peut pourvoir nous avec gloire en Jésus-Christ. Alors ce matin, qui nous capable de préparer nous la dîme, qui nous capable de donner à Dieu, de tous nous les cœurs, parce que tu sais qu'il est fait pour nous, parce qu'il est digne, qui nous donne tout, c'est qu'il est mérité. Amen. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, si peut-être tu peux en ornier ce matin pour donner, fais un geste de foi. Fais un geste de foi. Dis à Dieu, te pénant, mais te désire ce qui te capable de donner bientôt. Te la dîme toi aussi. Et merci à qui Dieu, comme on dit à le texte, pour pouvoir toi selon sa richesse. Amen. Qui nous a passé par nous. Les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oui, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui peuvent regarder nous en live. Ce matin,
me demande à Dieu de bénir sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Le titre de ce matin, c'est The Power of the Holy Spirit. Dans Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu, dit-il là, il est présent à la création. Dans Genèse 1, 2, il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le désir de Dieu, c'est qu'il nous aime avec lui. Et c'est pour ça qu'à la croix, quand il sacrifiait lui, il a envoyé sur l'Esprit. Et c'est le plus grand cadeau qu'il est capable de nous. Et quand nous croyons, nous acceptons Jésus, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et c'est par le sacrifice de Jésus qu'on a accès au Père. Dans Galates 4, 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Avant, tu as un sacrificateur et tu sais, tu as le droit pour rentrer dans le lieu très saint. Tu peux faire un sacrifice. Et maintenant, à travers le sacrifice de Jésus, nous aussi, nous avons accès à ce lieu très saint et directement au Père. Nous avons accès directement au Père. Nous n'avons pas besoin d'un lieu spécifique pour nous prier ou pour être dans la présence de Dieu. Dans Jean 4, 21, 24, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et après, il dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Dans Jean 2, 19 à 21, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Les pensées de l'homme, qui te peut faire ça en 46 jours, tu peux faire ça en 3 jours, nous faisons ça en 46 jours. Comment tu peux faire ça, toi? Mais en fait, on n'a pas réalisé avec qui ça n'a pas pu causer. Je n'ai pas réalisé que ça dit qui je peux causer là, il est capable de la vie. Ça dit qui je peux causer, il est capable de faire les choses qui n'existent pas, viennent à l'existence. Et nous trouvons dans le texte que Jésus, il cause le temple de son corps. Jésus, il disait mort. Et après 3 jours, il est ressuscité pour qu'aujourd'hui, nous vienne ce temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et la parole, il dit aussi qu'il nous est un sacerdoce royal, qu'il nous est un peuple acquis par Dieu et qu'il nous est une nation sainte. Nous pouvons lire dans Luc 1, 34 à 35. C'est là que l'ange révèle à Marie qu'il est tombe enceinte. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque tu ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Tu as besoin d'une intervention divine pour que Jésus soit conçu. Il n'est pas venu d'un homme, il vient de Dieu. Et nous pouvons lire dans Luc 3, 16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et le jour du baptême de Jésus, nous trouvons qu'il y a le Saint-Esprit qui descend depuis le ciel, sous la forme d'une colombe. Et le jour de la Pentecôte, on a décrit le Saint-Esprit comme un vent puissant qui rentre dans la pièce et qui remplit toute la pièce. Et semblable à des langues de feu qui te pesent chacun de ceux qui t'y présents ce jour-là. Nous tous qui là, nous tous qui sommes sauvés, nous avons accès au Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu a de nous. Toute autorité que le Père a, tout pouvoir que le Père a, le Saint-Esprit a. Et nous aussi, nous avons, parce que le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit, il est venu pour qu'il demeure en nous. Il est venu pour qu'il nous représente le ciel sur la terre. Il est venu pour qu'il nous capable d'accomplir l'œuvre de Dieu sur cette terre. Plus nous passons le temps avec Dieu, plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus nous pouvons refléter Jésus. Mais il y a un choix qui nous besoin faire de notre part, personnellement. Qui place nous donne le Saint-Esprit dans nous la vie? Le Saint-Esprit, c'est qu'il a envie de travailler en nous. Il a envie de remplir nous. Et une fois, c'est qu'il nous besoin faire, une fois, nous besoin détacher nous des choses. Nous besoin laisser derrière des affaires qui pas bon. Nous besoin, il y a quelque chose qui nous besoin arrêter de faire pour plaire au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit les remplit nous jusqu'à nous déborder. Souvent, ça arrive moi souvent, qui ne me pas porte attention à cette voix. Et des fois, nous avons envie de faire notre propre volonté. Mais le Saint-Esprit, Dieu, il a envie qu'il nous dépende complètement de lui. Et il a envie de remplir nous. Et une fois, tellement nous passons par un moment difficile, qui nous fixe nous regarde la situation. Alors que Dieu, ce qu'il a envie, c'est agir puissamment en nous. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pas vivre en Mandimoun, mais je tilo ban personne. La puissance de Dieu tilo ban du monde. Et un exemple qui me prend, David me connaît, me peut bien quand on pense à exemple à chaque fois. Quand Samuel tient loin David, la parole dit à nous que l'esprit il saisit jusqu'à ce jour et après. Et nous trouvons que
quand on trouve Goliath devant, quand on trouve la description de Goliath, c'est un géant et Saül et ses hommes, type pire, tellement il est grand. Et c'est qui, à ce moment-là, c'est qui banne une pensée, une pensée, mais comment nous pouvons combattre ce géant-là? Je peux penser à une affaire plus de homme à homme. Je peux penser à une affaire comment Dieu peut intervenir. Je ne pense pas ça. Je ne pense pas comment nous pouvons combattre. C'est juste ça que je peux penser. Mais David, lui, il ne pense pas pareil. Parce qu'il tient dans les pensées du ciel. Parce que le Saint-Esprit, il le lit. Et David, celui qui est connecté avec Dieu. Ça, Saül et ses hommes, je ne sais pas si tu trouves ça. Il paraît comment Élisée, quand tu as un homme qui entoure, et là, que ce serviteur a dit, mais comment nous pouvons faire? Élisée priait, il dit, ouvert les yeux de mon serviteur. En fait, tu es un homme qui est déjà là. David intuit Goliath avec une rousse. Enfin, il est difficile pour tuer un géant avec une rousse, moi personnellement. Mais je t'imagine une rousse, l'impact qu'il y a et la précision pour tuer un géant, c'est juste la puissance de Dieu qui est capable de faire ça. Et cette puissance est en nous aujourd'hui. Moi, je cause avec un dimanche ce matin. Peut-être te penser de jeune, te dire c'est trop tôt pour moi. Mais quand cette puissance-là, elle est pour agir en toi, elle est pour à l'intérieur de toi, pour un malade pour être guéri, pour un miracle pour arriver à travers de la main. Et une parole qui te peut prononcer, il pour esprit et vie, et cela pour pénétrer l'âme des gens, et les gens pour être sauvés. Bon, donc, arrête de dire qu'il est trop jeune. Nous pouvons lire l'histoire de la femme perte de sang. La femme qui est malade, c'est qu'il touche le vêtement de Jésus. Et il sentit quelque chose en elle. Il sentit qu'il est guéri dans son corps. Et Jésus, à ce moment-là, il sentit la force sortie depuis lui. Il allait. Mais à ce moment-là, il y a une foule tout autour. Personne ne peut remarquer qu'il est arrivé. C'est juste ça, madame-là, et que Jésus qui nous connaît, qui est arrivé. Il y a quelque chose qui passait. Il y a quelque chose de puissant qui passait, capable de ne pas trouver, mais il peut passer quand même. Et cette même force qui est en Jésus, elle est en nous. Et nous aussi, nous avons ce pouvoir pour guérir les malades. À la croix, quand Jésus est crucifié, il y a beaucoup de monde qui peut comprendre ce qui peut arriver. Même le diable, il pensait que c'est fini là, pour Jésus. C'est fini maintenant. Il pensait qu'il y a la victoire. Bandi moun, il crache sur lui, il insulte lui, il bat lui. Et là, il dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Je dis, descends l'eau sur la croix là. En fait, Dieu a le pouvoir de faire ces choses, oui. Mais il ne peut pas faire. Parce qu'il est content de nous. Et ce qu'il est, tu peux le faire, la croix, c'est pour nous, aujourd'hui. Et me trouver que toute la puissance est là. Quel sacrifice est le plus puissant que le sacrifice de Dieu lui-même? Dans Colossiens
2:15, il dit, il a dépouillé les dominations et et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous regardons un petit peu l'histoire de Joseph. Joseph, Pharaon, il a un songe et Joseph est capable d'expliquer ce songe. Et Joseph dit, allez, c'est mon bon Dieu qui peut révéler ça. Et Pharaon, il dit à Joseph, dans Genèse 4, 38, 39, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et dans le monde, je peux nous. Je peux dire qu'il y a la présence de Dieu en nous. Et il y a une affaire spéciale en nous. Nous pouvons être démarqués. Parce qu'il du monde pour trouver Jésus en nous. Dans Zacharie 8, 23, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est ce qui vous passe pour nous. C'est ce qui vous passe. Cela peut être une réalité dans nous la vie. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et Jésus, il dit qu'il nous peut faire encore plus grande chose. Dans Acte 10, nous trouvons l'histoire de Corneille, que Dieu il planifiait une rencontre parfaite. D'un côté, tu as Corneille et de l'autre, tu as Pierre. Et Pierre, dirigé par l'Esprit, il y a le côté Corneille. Et tout est déjà planifié ce jour-là. Tu as toute la famille, tous les amis. Et quand Pierre il commence, prêche la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend de tout qui est là. L'Esprit de Dieu pour diriger nous dans un lieu, que pour un rassemblement. Et nous pouvons trouver les choses du ciel descendre sur la terre. Et nous pouvons trouver avec nous les yeux. Et les gens peuvent être comblés et peuvent être sauvés. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, il a envie de transformer la vie. Il a envie d'enseigner nous. Comment, un exemple, Pierre, il régnait Jésus 3 fois. Mais Dieu dit à lui, paie mes brebis. Dieu t'y déjà connaît qu'il mettait en Pierre. Et le jour de la Pentecôte, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais c'est Pierre qui lève sur la voix. Et il prêche avec assurance. Et selon, il guérit les malades. Le Saint-Esprit, cette puissance, il est capable de changer de timidité en boldness. Il est capable de donner-toi, c'est l'assurance qui te besoin pour faire ce qui te besoin de faire. Quand Dieu choisit nous,
il ne met pas de don en nous. Et je veux dire que personne pas pour capable enlève ça de eux. Personne pas pour capable enlève ces choses de nous. Le diable, il peut essayer, mettre bâton dans nous la roue. Il peut essayer empêche-toi de faire ce que Dieu il dit toi faire. Mais il dit dans la parole, il dit plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous pouvons aller dans Acte 28, 3, 6. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares vinrent, l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Ben là, tu finis de mettre une conclusion lorsqu'il peut arriver. En fait, quand une vipère, c'est mortel. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il y a une protection qu'il a. Et c'est là qu'il nous trouvait, Pierre, en fait, Pierre, il peine paniqué, il peine nonné, il dit, secouer ça, et ça est tombé, il peine nonné. Et nous allons dire, c'est impressionnant, impressionnant. Et juste avant, Pierre, tu dans un bateau, que tu besoin à comparaître devant César. Et l'étudiant là, qui peut le danger, mais là pas écoute, il continue à aller. Et vraiment, tu as une tempête. Et quand tu es dans cette tempête là, Paul dit, Dieu finit révèle-moi qui peut arriver, qui me peut être sauf, et je suis pareil parce qu'il me là-dedans et qui m'a besoin aller devant César. Lili, tu connais qui Dieu tu dit à lui, mais là pas tu connais. Mais Lili tient dans l'esprit de Dieu en lui. Et Dieu, il révèle lui les choses. Et il fait moi pense quand Jésus était dans le bateau avec son disciple. À ce moment-là, mon disciple partit encore dans le Saint-Esprit. Mais je ne paie. Ce qui est arrivé quand je trouve la tempête, je ne paie. Mais Jésus, il est calme. Pareil comme Paul, il reste calme. Jésus, il calme. Mais c'est moi, ben, n'a pas dans l'Esprit de Dieu en eux, mais je tiens Jésus dans la boque avec eux. Et le Saint-Esprit, c'est qu'il a envie, de faire ce travail en nous. Il a envie d'agir en nous puissamment. Je peux dire quelque chose, un témoignage, que la vie insensée complètement. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille en moi. Et il y a quelque chose qui t'a brisé, beaucoup de choses. C'est qu'il y fait une répète, étape par étape. Mais il reste au moi. Moi, tu pensais que jamais, moi, pas capable là, mais il donne-moi la vie. Et c'est seulement Dieu qui est capable de faire cela. Le Saint-Esprit, il enseigne-moi tout ce qui me connaît. Quand je dis tout, c'est tout ce qui me connaît aujourd'hui. Et si je pénalise, je ne pas non. Dans 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Je peux lire en anglais. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Donc, je vous dis à toi, qui le Saint-Esprit, l'y prêt. Si toi te donnes accès, l'y prêt pour intervenir dans ta vie aujourd'hui. L'y prêt. Donc, c'est un choix qui, toi, tu as besoin de faire personnellement. Donner accès pour qu'il est capable de travailler, pour qu'il est capable de remplir toi. Les choristes utilisent ça. Si c'est toi qui dis qu'il est trop jeune et qui c'est trop tôt pour toi, Dieu, il a quelque chose pour toi aujourd'hui. Il y a des affaires qui sont pour toi aujourd'hui. Me demande-toi si tu es capable de venir devant pour nous prier avec toi. Me tenir à dire merci à ceux qui regardent nous en live et me dire bon dimanche et à dimanche prochain.